L'unité africaine est-elle encore possible? Je vous laisse le soin d'y répondre en commentaire de la vidéo. Allez-y, dites-moi en quoi l'unité africaine est encore possible. Et si elle n'est plus possible, dites-moi pourquoi elle n'est plus possible. Bienvenue sur Africa Light, c'est John Bapou. Faites des commentaires, abonnez-vous, mettez des pouces j'aime. Et si vous n'aimez pas, mettez des pouces je n'aime pas. Je sais que nous sommes ensemble. Faites des commentaires. Je vous dis merci. Nous sommes sur Africa Light. Oui, sur Africa Light, nous partageons des vidéos sur l'Afrique, l'africanité, le développement de l'Afrique, les technologies africaines, le savoir africain, l'histoire de l'Afrique et bien d'autres. Mais nous partageons aussi des vidéos sur d'autres points, les savoirs, les technologies, le marketing, toujours orienté, l'entrepreneuriat, mais toujours orienté dans le sens du développement de l'Afrique. Oui, l'unité africaine est possible. Pour cela, je vous invite à suivre ces 4 points essentiels qui permettront que nous arrivions à une unité africaine véritable. Le 3e et le 4e point sont à prendre véritablement en compte, bien que tous les points soient importants, mais le 3e et le 4e sont à prendre avec plus de pincettes pour arriver à magnifier, à manifester cette unité véritablement. Oui, nous sommes le 20 mai 2023 et c'est l'unité camerounaise. Aussi, je commencerai par vous dire, Metiadezine Fafa, Tchofi, Andike, Mbole, Ononvoye, Masuo, Mogli, à centrafricain, etc. Il y a beaucoup d'autres salutations que je n'ai pas données. Simplement, sachez que je vous souhaite à tous, frères camerounais, d'Afrique et du monde, la bienvenue. Bienvenue sur Africa Light. C'est une chaîne qui n'est pas simplement dédiée aux Africains, c'est une chaîne dédiée au monde entier. Oui, car la lumière africaine, c'est la lumière qui brillera dans le monde, qui a brillé par le passé, qui brille maintenant et qui brillera dans le monde. Aussi, abreuvez-vous, apportez des commentaires pour améliorer ce travail de la lumière africaine. Oui, aidez-nous, moi, mais surtout aussi tous qui participent avec moi à cette chaîne. Faites des commentaires positifs, faites des commentaires négatifs qui nous permettront de progresser. Mais surtout, permettez à l'Afrique d'apporter sa pierre à l'édifice, de globaliser le fondement sacré, sacralisant du monde par le savoir fédérateur, le savoir de lumière. Oui, bienvenue sur Africa Light, comme je disais tantôt. L'unité africaine est possible si l'on part du préalable qui tend à être oublié. Le premier point à respecter pour arriver à une véritable unité africaine est celui de la spiritualité. Tout est spirituel dans ce monde. Tout commence par l'esprit. Comment comprendre qu'un continent qui veut être uni, qui veut être stable, qui veut être prospère, tente à abandonner sa spiritualité pour d'autres cultures? Personnellement, je n'ai rien contre le christianisme, l'islam et d'autres religions, plus ou moins nouvelles. Simplement, je pense qu'elles sont complémentaires à ce que l'Afrique a proposé déjà, aux religions traditionnelles africaines, desquelles sont parties toutes ces religions. Ça, c'est mon point de vue. Aussi, je demanderai simplement d'utiliser à bon escient les traditions et religions anciennes africaines, car, comme toute chose dans la vie, elles ont leur pendant. Oui, le manichéisme est ambiant, la dualité manichéenne est ambiante,
et elle a toujours été là et elle reste permanente. Aussi, que vous soyez dans des religions traditionnelles africaines, que vous soyez dans les religions modernes, plus ou moins importées, l'important est de rester dans le sens de la lumière et d'œuvrer pour le bien de l'humanité, le bonheur, la prospérité, le salut divin prescrit par l'Éternel. Oui, sur le plan spirituel, l'Afrique devrait se réancrer dans ses fondements. Certains précurseurs et certains exégètes, pères et spiritualistes africains, certains esprits des Lumières africaines et même mondiales, certains esprits éveillés comme certains disent, certains esprits du terreau sacré sont en train d'œuvrer. Toujours est-il qu'il faut continuer. Il faut continuer dans ce sens et il faut apporter ces savoirs africains, ces savoirs premiers au monde, mais en protégeant ce qui doit être protégé, car ce n'est pas tout qui peut être montré. Oui, pour une véritable unité africaine, j'invite même l'OUA, qui est devenue l'Union africaine, l'UA, j'invite tous ces organismes régionaux et sous-régionaux africains à se réancrer dans nos savoirs traditionnels et à proposer, dans une version simplifiée, acceptable, compréhensible, ces savoirs au monde. Spirituellement, nous ne pouvons pas tout proposer car chaque continent a ses éléments essentiels qu'il garde pour lui. Mais il y a des choses qu'il faut proposer en certaines nouvelles pour que le monde avance de manière meilleure. Merci d'avance à vous spiritueux. Le deuxième point, pour permettre à l'Afrique d'être unie, c'est le pan linguistique. Certains parlent d'hiéroglyphes comme les plus vieilles langues, certains parlent d'autres langues. Certains parlent du foufoudé, certains parlent d'autres langues qui peuvent être enseignées dans toute l'Afrique de manière à ce qu'on ait un passeport africain unique et qu'on puisse circuler, que ce soit les biens, que ce soit les personnes, de manière transversale dans tous les continents, dans tous les différents pays d'Afrique, juste en montrant sa carte africaine. Mais je pense que cela doit commencer par la langue. Oui, le pan linguistique, l'élément langue est l'élément fédérateur qui permet à des pays différents de mettre en commun leurs forces vives et de devenir une entité continent. Oui, par égoïsme ou bien par vanité simplement, je vois beaucoup de Camerounais dire pays continent, c'est bien. C'est vrai que le Cameroun est béni par les dieux. Nous sommes un pays sacré. Nous sommes le pays même du monde, s'il faut le dire. Mais nous ne pouvons pas faire le monde seul. Aussi, j'invite les Africains, les Camerounais surtout, à savoir lâcher du lest, à savoir accepter les autres continents, à savoir s'accepter, à savoir être humble, car l'humilité nous manque beaucoup au Cameroun. C'est vrai que de quoi me diront que c'est ça qui fait notre force, je ne pense pas. Je ne pense pas que le manque d'humilité peut devenir une force. À mon niveau, je pense simplement que c'est l'ignorance et la vanité, la vanitude même s'il faut le dire, qui fait en sorte que nous, Camerounais, nous nous garaillons dans des slogans. Et c'est surtout l'incompétence et même la jalousie par moments. Quand nous sommes jaloux des efforts des autres, nous sommes parfois paresseux, même si ce n'est pas tous les Camerounais. Et alors, nous proférons des slogans, des pendants, des bluffs, comme on dit souvent, sous prétexte que nous sommes pays continent. Je suis en revanche très fier des prouesses faites par les Camerounais de par le monde, qui s'imposent, qui imposent une bonne image. Simplement, je pense que si l'Afrique veut être unie, nous ne devons pas évoluer seuls comme Camerounais, nous devons évoluer en tant qu'Africains. Aussi, même si c'est le Swahili, même si c'est le Hutu, même si c'est quelle langue, même si c'est le Foufoudé, même si c'est quelle langue africaine qu'on prend,
pourvu qu'elle soit imposée en Afrique. Et à ce niveau, les dirigeants, les États, les gouvernants, je vous invite à adopter des stratégies douces pour imposer une langue africaine qui sera parlée dans les 5 prochaines années, diront les 7 prochaines années en Afrique et dans toute l'Afrique. Cela va permettre d'unifier et de souder le socle africain, déjà par le plan linguistique, que ces langues soient parlées et écrites, enseignées dans les universités, enseignées dans les écoles primaires et autres. Bien sûr, elle sera enseignée, je propose, corrélativement avec d'autres langues africaines, mais au choix, mais qu'elle soit enseignée comme langue prioritaire de l'Afrique. Et je pense que cela facilitera l'évolution du continent vers cette unité. Le troisième élément pour l'unité de l'Afrique est le tandem économie et culture. Face aux technologies galopantes, face à la modernité actuelle, l'on ne peut plus parler de manière stricte d'économie sans parler de la culture. La culture même déjà englobe en elle-même l'économie. Il faut penser l'économie africaine en termes de moyens financiers, en termes de monnaie unique africaine, en termes de monnaie sous-régionale africaine, si on veut, mais une monnaie unique serait la meilleure solution, qui serait distribuée comme un passeport unique africain, mais aussi en termes de vision stratégique, de vision économique qui serait diffusée dans l'Afrique. Pas simplement des barrages pour l'Égypte qui vont desservir tel, ou bien le grand barrage éthiopien qui va desservir tel, non. Ce sont des projets panafricains, je dirais, sous-régionaux, qui participent à cette vision africaine. Mais il faut des grands projets qui sont fédérateurs. Pourquoi pas une ligne de tramway qui va de la corne de l'Afrique à l'autre bout de l'Afrique, qui traverse toute l'Afrique, c'est possible. Pourquoi pas un satellite ou des satellites qui couvrent toute l'Afrique? Pourquoi pas des visions de trust, de grandes infrastructures culturelles, économiques, sportives, qui appartiendraient à toute l'Afrique, où chaque pays africain aurait son petit pourcentage d'investissement? Il faut une vision africaine unifiée, sur le plan économique, mais aussi sur le plan culturel. Pourquoi pas des projets fédérateurs culturels qui traverseraient toute l'Afrique, au niveau du théâtre, au niveau du cinéma, au niveau des dessins animés, au niveau du sport, au niveau des autres, qui traverseraient toute l'Afrique, au niveau de la musique même. Et non simplement des projets d'affinité personnelle, comme on le fait pour l'instant en Afrique. Même quand il y a des projets qui traversent l'Afrique, c'est toujours des affinités. Je ne dis pas que dans ces autres grands projets, il n'y aura pas d'affinité, mais simplement, il faut que la vision soit collective dans toute l'Afrique. Et que chaque pays y contribue selon son pourcentage, selon son niveau, et qu'il y ait une redistribution des revenus, une économie planifiée, stratifiée, qu'il y ait des moyens de contrôle, des moyens de traçabilité technologique inventés par les Africains. Regardez les prouesses faites par les Sud-Africains, regardez les prouesses faites par les Nigériens, les prouesses faites par les Ghanéens, les Kenyans, et même les Rwandais bientôt, les prouesses faites par les pays du Maghreb au niveau technologique. Pourquoi ne pas faire de ces prouesses des projets fédérateurs qui permettront à l'Afrique, au niveau technologique, au niveau économique, de proposer une culture unifiée, une culture unique, une culture porteuse et bienfaitrice pour l'Afrique et pour le monde. Oui, le dernier point, pour avoir une vision africaine unifiée, c'est celui politique et stratégique. À ce niveau, il faut l'avouer, beaucoup a déjà été fait. Depuis les années 45 et autres, même au niveau culturel, les traités africains sur la culture, au niveau économique, au niveau politique, au niveau des transactions commerciales, beaucoup a été fait. Simplement, il reste encore beaucoup à faire. Car, tenez par exemple au niveau de l'Union africaine, elle est encore en grande partie financée par l'Union européenne, ce qui me paraît être très paradoxal. Car, stratégiquement, l'Union africaine et l'Union européenne devraient être en principe se faire face. Je ne dirais pas forcément s'opposer, mais se faire face. Et il est difficile pour l'Union européenne, qui peine même à financer certains projets
culturelles et politiques et autres en Europe de venir financer notre continent. C'est pour cela que stratégiquement cela ne me paraît pas une bonne solution. L'Afrique dispose de suffisamment de moyens. C'est le continent le plus riche du monde. C'est le continent qui est appelé à nourrir l'humanité et qui nourrit même déjà l'humanité sur le plan technologique par ses minerais, les terres rares et autres, sur beaucoup d'autres plans. L'Afrique devrait elle-même prendre son destin en main afin de ne plus nourrir implicitement seulement l'humanité, mais de nourrir officiellement l'humanité sur presque tous les plans. Je ne dirais pas tout, car il y a l'URSS, il y a le Canada, il y a les États-Unis, il y a même l'Amérique latine qui ont aussi beaucoup de richesses, il y a même la Chine qui a beaucoup de richesses. Mais jusqu'à preuve du contraire, les richesses africaines représentent au moins la moitié, sinon plus, des richesses mondiales. Aussi, politiquement et stratégiquement, l'Afrique devrait arrêter de compter de dépendre des autres continents. Nous devrons maintenant échanger en termes de partenariat. Pour que cela y arrive, certains pays ont commencé, la Chine, l'URSS, la Russie et quelques autres petits pays éparses. Il y a des nouveaux partenariats qui sont en train d'être tissés. Je laisse le soin à vous politiques de continuer à travailler. Il faut reconnaître que beaucoup a été fait à ce niveau, mais il reste encore à faire. Oui, car l'unité africaine participe de l'équilibre, mais aussi de l'imaginaire que l'on a de l'Africain. Comment penser l'unité africaine sans proposer une image fière, digne, respectueuse des Africains dans le monde? Cela commence même par l'imaginaire qu'on a des Africains. Redesignons notre imaginaire, proposons à l'Afrique et aussi à l'humanité, au monde, au reste du monde, une image nouvelle. Sécurisons et protégeons nos intérêts, car dans ce monde, la réciprocité, c'est aussi se protéger et protéger ses intérêts. Protégeons nos génies, protégeons nos biens, nos acquis, dotons-nous de nos propres technologies et surtout, politiquement, implémentons des politiques et des stratégies qui permettent à l'Afrique d'être véritablement autonome. Merci et bonne journée à vous. Faites des commentaires, activez. Vous êtes sur Africa Light. L'unité africaine deviendra bientôt une réalité. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out strong. Oh, got to move and we got to move to our liberty.